Bonjour, je m'appelle Diane Lou et je suis ambassadrice suisse pour Little Citizen for Climate. Voici ma participation à la série des vidéos de l'été. J'avais envie de vous parler de toutes les contradictions que j'ai pu observer durant mes premières semaines de vacances, au camping et ailleurs. D'ailleurs, entre nous, pourquoi venir passer ses vacances dans un pays chaud si on déteste tant la chaleur? Comme je ne pourrai malheureusement pas parler de tout ceci en détail, j'ai choisi de vous faire part d'une seule de mes impressions que j'ai eu l'occasion de faire lors d'une balade à vélo. Au milieu du XXe siècle, la France a choisi de démanteler une bonne partie de son système ferroviaire, privilégiant ainsi les transports en voiture, souvent individuels. Heureusement, tout n'a pas été perdu puisque ces zones sont parfois devenues de longues pistes cyclables. Nous en avons d'ailleurs profité pour aller découvrir un barrage hydroélectrique sur le Lot, une rivière de l'Aveyron en France, et une exposition expliquant sa construction. Un panneau nous garantissait une production d'énergie renouvelable associée à un taux d'émission de 0 CO2. Mais juste à côté, une autre pancarte nous indiquait que la construction du barrage avait nécessité 40 000 tonnes de ciment et 215 000 mètres cubes de béton. Il faut savoir que la production d'un seul mètre cube de béton engendre l'émission de 400 kg de CO2. Et 215 000 mètres cubes x 400 pour notre barrage, et sans compter le ciment, cela nous donne un total de 86 millions de kilos de CO2. Autrement dit, 86 000 tonnes projetées dans notre atmosphère, soit plus de 600 millions de kilomètres en voiture, l'équivalent de 2 allers-retours entre la Terre et le Soleil. Alors oui, bien sûr, une fois que c'est construit, un barrage, ça produit une énergie propre, mais avant, et c'est un problème qu'on retrouve avec plein de produits écolos. C'est comme ça pour les éoliennes, pour les panneaux solaires, mais aussi les vélos, surtout électriques, les trottinettes et même les chaussures. Cette énergie grise, comme on l'appelle, n'est donc pas à oublier. Il faut se souvenir que c'est dès que l'on consomme qu'on a un impact. Alors contrairement à tout ce que veulent nous faire croire tous ceux qui espèrent pouvoir continuer à produire et vendre, en se justifiant avec des arguments verts, ce n'est pas parce qu'on ne gaspille pas qu'on est écolo. C'est parce qu'on consomme moins. Beaucoup moins. Les little, on a